Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Donc un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore, pensez surtout à activer la petite cloche pour avoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, vos partages, c'est super important pour faire grandir la chaîne. Et vos commentaires auxquels je répondrai avec un grand plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de cette pleine lune. Alors, avec le premier message de la fée Morgane, nous avons Camelot. Parfois, il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Donc là, en fait, c'est essayer aussi de lâcher un petit peu prise sur votre entourage, sur votre façon d'agir. On ne peut pas toujours tout contrôler. Il y a des choses qui sont complètement incontrôlables. Par exemple, le temps, vous ne pouvez pas contrôler le temps. Donc il y a des choses comme ça que malgré tout, on peut rien faire. Et donc, par exemple, si vous aviez pensé faire une super promenade demain et vous pensiez qu'il allait faire beau et qu'il pleut, et bien finalement vous changez d'optique et vous prenez un bouquin, vous lisez un bouquin, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses comme ça, vous avez prévu de faire une réparation chez vous, ça se passe pas comme il faut, vous faites autre chose à la place parce que des fois ça va pas comme on veut. Ou alors demander de l'aide, etc. Donc c'est en fait changer sa vision des choses et lâcher prise en fait sur les choses qui ne sont pas contrôlables. Donc on va aller voir avec la lunologie en action un petit peu comment ça se déroule sur cette pleine lune. Donc sachant que nous sommes sur une pleine lune en bélier, donc on nous demande d'apaiser vos émotions. Donc là, les émotions ont probablement été assez bousculées ces derniers temps. Donc là, on vous demande de vous apaiser, faire de la méditation, de la relaxation, par exemple. Les nuits ont peut-être été aussi perturbées. Donc là, on est encore en pleine lune, donc ça peut être encore perturbant pendant quelques jours. Mais il va falloir vraiment éviter de cogiter, de ressasser. Selon des situations que vous n'avez peut-être pas contrôlées aussi par rapport à ces émotions que ça vous a un petit peu perturbé. Là, on vous demande vraiment de souffler un bon coup et voilà, laisser les choses se faire. Dans 7 jours plus tard, et après ça sera 10 jours plus tard, on nous demande de faire une pause, de faire un break, donc de lâcher prise, c'est vraiment ça. Là, on est toujours dans cet émotionnel, parce que là, on a de l'eau, c'est en cancer. Donc là, on nous demandait donc déjà d'apaiser nos émotions. Là, il y a vraiment faire une pause avec ces émotions qui ont été peut-être très lourdes. Et donc 10 jours plus tard, on nous demande de nous dérider. Ça peut avoir eu des conséquences où vous êtes stressé, où vous n'êtes pas bien. Ouais, lâchez prise et détendez-vous en fait. Déridez-vous, je le prends aussi pour moi parce que c'est vrai que là ces derniers jours c'était un petit peu, ouais, je l'avoue, je suis un peu dans cet état d'esprit. Donc lâchez un peu. On va aller voir avec le spirit de la lune ce qu'il en est. Donc on nous parle de la lune de miel qui nous parle de productivité. Donc on a la pleine lune, oui, qui est l'accomplissement. Productivité, c'est je pense toutes les récoltes que vous avez, puisqu'on est dans cette période de récolte. C'est la dernière récolte de l'année. La productivité me fait penser à ça. C'est donc l'accomplissement de ce que vous avez accompli pendant ces derniers mois. Et on nous parle de soutien. Donc peut-être besoin justement d'avoir un petit peu de réconfort, de soutien au niveau qu'on soit là pour vous remonter un petit peu peut-être le moral. Même si c'est peut-être pas flagrant, vous avez peut-être besoin finalement d'avoir des gens autour de vous qui sont là pour vous soutenir parce qu'il y a besoin malgré tout. On est tous humains, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va moins bien. Ensuite, je vous ai pris donc l'oracle des fées et l'oracle des métamorphes. Donc, avec l'oracle des fées, nous avons la princesse du voile,
qui nous parle de communication et de relations. Nous avons, alors je tombe très bien celle-ci, je trouve, Minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. On n'est pas loin de la période de Samhain. Hein. Moi, elle me fait vraiment penser à ça avec ses corbeaux, cette petite fée vampire. On en reparlera parce que de toute façon, je vous ferai un tirage pour Samhain. Et nous avons le loup lunaire qui nous parle de « Je vous protège ». Donc c'est très intéressant parce que nous sommes le 29 et c'est en fait aussi la fête des archanges. Et l'archange principal étant Michael, l'archange de la protection. Et on a celui-ci avec « Je vous protège ». Ensuite, on a aussi les deux autres derrière qui sont là, qui sont Raphaël pour la guérison et Gabriel pour la communication et les relations. Et nous avons celle-ci qui est sortie. Donc dans ce qui est là, il y a vraiment cet état d'esprit d'avoir la protection des 3 archanges. Hein. Faites appel à eux pour cette période de pleine lune. Hein. Il y a un besoin de communiquer aussi, de vous apaiser, peut-être par rapport à une guérison, justement, faire appel donc à Raphaël pour la guérison, que ce soit pour quelqu'un de votre famille, d'un proche ou pour vous-même. De demander à Michael de vous protéger et donc à Gabriel de pouvoir aussi communiquer entre vous de choses peut-être justement qui sont à nettoyer, à épurer, de libérer ses émotions, de les nettoyer. Et donc on nous parle donc de créativité, de génie et d'écriture, d'inspiration artistique. Là, en cette période d'automne, c'est vrai que on est un petit peu plus posé. C'est peut-être justement le moment de aidez-vous, détendez-vous, faites une pause. Hein, on nous demandait ça. De prendre du temps pour vous, pour soit de créer des choses qui vous plaisent, tout simplement, d'écrire, pourquoi pas, des poèmes, ou peut-être pour certains un livre, hein, pourquoi pas, d'avoir une inspiration artistique, de la peinture. Moi j'aime beaucoup l'aquarelle, donc je m'y suis remise un petit peu. Tout ce qui est créatif en fait, moment de pause pour libérer cet esprit, libérer vos émotions, exprimer aussi ce qu'on, justement peut-être aussi de pouvoir apaiser ses émotions, soit par l'écriture, soit par le dessin ou autre. Hein. Ça permet de nettoyer ce moment et donc de faire appel aux 3 archanges principaux qui sont là pour vous aider, que ce soit pour vous protéger, que ce soit pour la guérison et communiquer. Vraiment, je vous conseille de le faire, c'est une période excellente pour ça. Voilà donc pour ces petits messages pour cette pleine lune donc en bélier. Et je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous retrouve très bientôt.